Le collectif Les Clés de l'écoute a conçu un projet innovant à destination d'enfants, d'adolescents éloignés de l'offre culturelle. Les inviter à s'investir dans la création est au cœur de ce projet. L'acteur Philippe Torreton en est le parrain. Géraldine Laliberti, compositrice, associée aux éditions Gallimard, orchestre ce collectif Les Clés de l'écoute. Son projet ? Établir une relation riche d'échanges artistiques et culturels entre des enfants et des artistes de renom. Les Clés de l'écoute sollicitent l'esprit critique des enfants, favorisent la diversité, la connaissance de l'autre, privilégient la mixité d'âge, sociale et culturelle, ouvrant ainsi le regard et l'écoute des enfants vers la création et le monde professionnel, créant une synergie commune entre des individus issus de milieux différents. Le but de ce projet, c'est de participer à la création d'un livre-disque, l'éditer, le donner aux élèves. Et puis je pense que d'avoir un objectif, je pense que c'est très important. S'était-il perdu en mer? S'était-il endormificoté dans son propre... Tout le projet, ça a été aussi de les faire participer à la création et non pas seulement à l'exécution ou l'interprétation. Et ça, c'est difficile, donc de lier la personnalité de chacun avec un projet commun. La Fondation HSBC pour l'éducation soutient l'association Les Clés de l'écoute. Marque une pause. C'est un projet qu'on a voulu aussi pluridisciplinaire pour faire comprendre aussi aux élèves et aux adolescents qu'un métier, c'est toujours relié à plein d'autres métiers pour qu'ils comprennent que c'est un projet en fait à vase communicant. M'a été confiée la tâche essentielle, initiale et passionnante de faire écrire à une classe très jeune, de 5e, le récit de ce qui allait devenir le support de notre histoire. Le miroir et tous ses ressorts poétiques et magiques ont été retenus comme jeu, comme exercice, comme contrainte par lesquelles il a fallu passer pour imaginer et raconter avec des mots une histoire pleine de rebondissements. Il y a plein de collèges qui ont participé. On était tous heureux quand on a vu les éléments qu'on avait faits. Nous, on devait faire l'illustration. Ce sont évidemment les élèves qui créent, qui inventent. Je suis le berger de la classe, c'est-à-dire que c'est moi qui donne la direction. J'emmène ces créateurs dans les verts pâturages. Travailler en groupe, c'était très bien. Et je trouvais ça bien et je suis content de ce qui est arrivé à la fin. C'est bien et c'est beau. À l'école, on s'ennuie un peu et de pouvoir faire des dessins et de voir que nos dessins ils sont illustrés dans un livre, enfin, ça nous apporte quelque chose. Le thème du livre, c'était le miroir. Donc tous les personnages qui sont dans ce livre, ils sont symétriques. Donc vous prenez un T majuscule par exemple, vous le regardez dans un miroir, et bien vous lisez un T. Si vous prenez un B, vous regardez dans le miroir et vous ne lisez pas un B. On a commencé par exemple à n'écrire qu'avec des lettres miroirs. Cela a donné par exemple naissance à nos deux héros qui s'appellent Tom et Mia. Et comme par un jeu de magie, si vous voulez, il se trouve que Tom est une anagramme de mots, M-O-T, et que nous avons beaucoup joué sur les mots, que Mia est une anagramme du mot ami, Aimi, et déjà les premiers textes qui ont émergé avec des lettres miroirs avaient dans eux une évidente qualité poétique. Ce sont des élèves qui sont plutôt en difficulté sociale, ça c'est évident, et en difficulté scolaire. En revanche, les qualités que nous essayons de mettre en avant, ils les ont en eux. Ils ne le savent pas, mais ils les ont en eux. Ce patrimoine, en réalité, il est inscrit au fond de chacun d'entre nous. Les élèves, ce sont des graines, ils ne demandent qu'à germer.
J'interviens dans cette création en tant que comédien, musicien, avec le plaisir du mot, du son, pour accompagner les enfants et les entraîner à donner davantage de sonorité à la lecture. On a fait tout un tas de jeux musicaux, des jeux de rythme, jeux d'expression pour la détente et pour dépasser les blocages qu'on peut avoir face à un micro. Mais il trébuche à chaque pas. Mais il trébuche à chaque pas. Ils jouent très très bien le jeu. Perdent peu à peu espoir. Il est primordial d'être juste, de trouver les mots justes et d'être vraiment présent sans artifice. Quand on est bien là dans l'instant, ici et maintenant, on crée une énergie et généralement on arrive à les embarquer. Nous ici on s'occupe donc de la mise en page, donc on rassemble tous les éléments qui ont été faits par toutes les autres classes et c'est donc ici qui est la dernière étape avant la création de la fabrication du livre. Et avec le mot on donne un sens, on explique quelque chose en faisant de la mise en page, en faisant tout ça. Et donc c'est ça que j'essaye de leur transmettre. Et, étonnamment, j'ai pas vu de gros ratés jusqu'ici. Moi, ce que je leur dis surtout, c'est amusez-vous. Et j'ai l'impression qu'ils y arrivent et qu'il y a des vraiment belles choses qui ont été faites, très intéressantes, qui sont venues un peu d'elles-mêmes. Je suis pas du tout déçu par quoi que ce soit. Des musiciens et une équipe technique d'enregistrement du son, tous professionnels, ont offert leur talent et leur générosité pour que le livre-disque racontant l'histoire de Tom et Mia puisse voir le jour. Donc c'est vrai que la musique est au cœur du projet puisque ça a été créé par le collectif Les Clés de l'écoute qui est un collectif de musiciens, de compositeurs, de musicologues, de beaucoup de personnes qui travaillent autour de la transmission de la musique. On a eu des résultats très favorables et très surprenants. Dans mon atelier, les meilleurs élèves que j'ai, et je ne le savais pas, sont des élèves qui ne sont pas du tout convaincants pour leur établissement. La professeure de musique avec qui je travaille a décidé de les noter et du coup a mis des notes totalement inversées en fait. C'est-à-dire que les élèves qui étaient en dessous de 5, ils ont eu tous 18 et inversement. Donc c'est vrai que ça a donné quelques surprises et peut-être qu'en effet il y a des personnes qui sont peut-être plus adaptées à travailler lors de projets comme ça, un petit peu artistiques. C'est vraiment aussi un travail d'échange entre l'artiste et l'élève. Voilà, on a essayé de nous aussi apprendre d'eux, comme eux ils ont à apprendre de nous. Et grâce à ce travail d'équipe, ces élèves du 93 ont pu endosser pour quelques heures les rôles de compositeurs, écrivains, illustrateurs, graphistes, comédiens, avec talent et sincérité. Je suis Mia, l'héroïne de cette histoire, la reine et la beauté de l'amitié. Je suis l'amitié. Mon rôle est de toucher le cœur. Et je viens de percer le cœur de Tom. Des gouttes se font sentir. Le ciel s'assombrit, devient noir. Tom et Mia avancent avec de plus en plus de difficultés. Mais le courage, toujours présent dans leur cœur, ne manque pas. Tom! Oui, Mia, on y va? C'est pas dangereux? Non, Tom, tu me protégeras? Oui, Mia, je serai toujours là. À deux, on est fort? Alors avançons un peu. Non, pas trop. D'accord, Mia. Tom? Oui, Mia. Ça va maintenant? Ça va et toi? Merci, ça va très bien. Tu aimes notre aventure? Oui, et je... Tu quoi? T'aimes.